Considérant les dispositions des conventions et lois ci-après, Convention 87, 88, 90 de l'OIT et la loi 891, 1890 et 1892, les dispositions statutaires du SANTAC. Considérant la protection des attributs du SANTAC conformément aux dispositions des lois en vigueur. Considérant la nomination du président du SANTAC par le CETE en qualité de sénateur de la transition, représentant la société civile et plus particulièrement le syndicat des agents du ministère des Transports et l'aviation civile SANTAC. De l'indisponibilité temporaire du président. Article 1. Suite à la nomination du camarade Ghislain Manoula, le bureau exécutif a décidé de porter à la présidence du SANTAC, jusqu'à nouvel ordre, la camarade Soulamite Oye Kizo, membre fondatrice et ayant à plusieurs reprises occupé des postes de responsabilité au sein du SANTAC. Article 2. La durée du mandat de la présidente du SANTAC est subordonnée à l'organisation d'une élection libre et transparente selon les dispositions statutaires. Titre 2. L'émission de la présidente. Article 3. La présidente s'attellera à mettre en application la nouvelle feuille de route des activités du syndicat et veillera à la concrétisation des conclusions issues de la rencontre tenue au cabinet du ministre des Transports, de la marine marchande et de la mer le mardi 03 janvier 2004 entre le président sortant du SANTAC et les autorités de la tutelle. Article 4. Le président sortant s'engage solennellement à transmettre à la présidente entrante les attributs du SANTAC ci-après. Le récépissé du SANTAC, les statuts et règlements intérieurs, les cachets du président et du secrétaire général, le procès verbal de l'AG constitutive à l'origine du SANTAC, les gadgets et documents divers. La présente notification, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistrée, communiquée et publiée par tout besoin sera. Fait à Libreville ce jour le 22 février 2024. Pour votre gouvernement, nous avons pris le soin d'aviser et à titre de compte rendu à toutes les institutions républicaines, à savoir le président de la transition, le Premier ministre, le ministre des Transports, la marine marchande et de la mer, le ministre de la fonction publique et du renforcement de capacité, le ministre du Travail et de la lutte contre le chômage, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, le ministre de la Défense nationale, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil national de sécurité, la préfecture de police, la Direction générale de la contre-ingérence et des investigations B2, la DGDI, la DGSS, la DGRR, le CMPJ et en ampliation, les syndicats amis, le SINA DGD, le SINA DGSR, le SINA-CR, le SINA-FOBRA, le SAPAS, la FENASICA, la matière syndicale, la dynamique unitaire, le G25 et le SAC. Ce document, ce procès verbal qui vient d'être signé ce jour, nous avons pris par rapport à nos rapports et notre partenariat syndical, une des centrales syndicales les plus crédibles en matière syndicale, dont je voudrais ici adresser au nom de tous les agents du ministère des Transports et à mon nom propre vos remerciements pour cet acte fort, pour votre présence et à tous les autres leaders syndicaux qui sont ici aujourd'hui présents
pour non seulement montrer à l'opinion nationale qu'on a joué notre rôle à la tête du syndicat, j'ai joué mon rôle. Le président de la transition a estimé qu'en tant que leader, qu'en tant que membre de la société civile, je devais personnellement intégrer les organes de la transition, dont le Sénat. Nous avons donc, par ailleurs, adressé pour information une correspondance à Monsieur le ministre et à toutes les autres administrations, à savoir, je fais ici donc lecture de la correspondance qui a été adressée au président, à Monsieur le ministre. D'accord, merci. Donc, au nom du bureau exécutif, au nom de tous les partenaires sociaux, adresser solennellement et le redire devant la loi, conforme au texte en vigueur, que le syndicat que j'ai eu l'honneur de présider va dorénavant, durant cette transition, va être dirigé conformément au texte en vigueur par la camarade Oyekizo Sulami, que j'ai ici déjà l'honneur de présenter, et lui transmettre officiellement les attributs du syndicat des agents du ministère des Transports et de l'aviation civile. Et rappeler à la tutelle, à tous les partenaires, que le label Santal restera unique, le label Santal, et que vous avez ici la personne qui remplace le président Ghislain Malanda, que le président de la transition a eu l'honneur de nommer dans les organes de la transition. Et je vais donc ici déjà transmettre à la camarade présidente entrante les attributs du SAPTA. Madame la présidente entrante du SAPTA, en ma qualité de président sortant du SAPTA, le syndicat d'agents du ministère des Transports et de l'aviation civile, après avoir passé un temps, il faut savoir quitter les choses au bon. Et ce n'est pas moi qui quitte, c'est le président de la transition qui a estimé que je peux me rendre utile dans le cadre de la mise en place des organes de la transition. J'ai été nommé depuis le 7 octobre président, sénateur de la transition, pour le compte du ministère des Transports, du SANTAC, pour le compte de la société civile. Et je me devais dans le cadre des dispositions de la loi, trouver un successeur. Et vous êtes dorénavant, conformément au texte en vigueur, la présidente à l'intérim du SANTAC. C'est dans ce sens que je vous installe aussi, ici en qualité de la présidente intérimaire du SANTAC. Distingués camarades, chers collègues, il me revient l'honneur en ouverture de cette cérémonie de vous souhaiter la bienvenue à mon nom personnel et au nom de tout le bureau exécutif du SAMTA. Comme le vénérable sénateur Malanda venait de le retracer, le 30 août 2023 demeure une date commémorable. Notre administration ne restera pas en marge de cette restauration. Elle nécessite une réorganisation profonde. De ce fait, je vous exhorte à mutualiser nos efforts pour rendre cette tâche fastidieuse
sollicite donc de votre part de l'abnégation au travail et d'une atmosphère conviviale et apaisée, afin que chaque agent de notre ministère soit le maillon essentiel de cette chaîne d'épanouissement. Car aucun homme ne sera un grand leader s'il veut tout faire lui-même ou recevoir tout le mérite de l'avoir fait. Le temps est propice pour qu'ensemble, l'administration et tout le personnel, nous restituions au ministère des Transports, de la marine marchande et de la mer, sa noblesse et sa souveraineté. Samdak, c'est enfin notre essor vers la fête. Soyez tous prodigieusement bénis. Je vous remercie. Ce fardeau, président, surtout à celui du G7.